Et donc, toutes nos excuses. Et donc, l'émission se fera en 2 parties. Et donc, prière d'aller voir la première partie au cas où des choses vous ont échappé. Et voilà, nous poursuivons toujours avec le pasteur Élisée. Et nous étions sur le point de l'ignorance de la vérité sur l'amour. Pasteur Élisée, vous pouvez poursuivre. Voilà. D'accord, donc nous poursuivons. D'accord. Ok. Donc il y a des raisons Ok. voilà, qui font échouer les foyers. D'accord. Donc la première raison, c'était l'ignorance de la vérité sur l'amour Ok. et que en réalité les gens se marient Mhm. sans connaître vraiment ce que c'est que l'amour. D'accord. Voilà, donc par manque de connaissances, les Mhm. gens n'arrivent pas à maîtriser l'amour puisque tu ne sais pas comment, tu ne connais pas la chose, comment faire pour que ça fonctionne. Alors, donc on avait commencé à dire que les jeunes, pratiquement les jeunes se marient en ayant l'idée sur la sexualité. Voilà, donc quand un jeune homme ou bien une jeune fille dit que je dois me marier, pas parce que la personne a étudié vraiment le sujet de l'amour, du mariage, il ne connaissait rien, mais la seule chose, c'est que la sexualité, ils ont envie voilà, de coucher avec un homme, bien de coucher avec une femme. Donc, c'est ça qui les pousse. Donc, pour être plus à l'aise, ça va prendre une fille, bien un homme, voilà, il vient être avec la personne. Donc, c'est ça qui est leur vision. Donc, mais ils se rendent compte très tôt que la personne, leur vision qu'ils ont eue là, qui est de se satisfaire sexuellement, quelque temps après, 1 semaine, 2 semaines, ou bien un mois même, 2 mois, 3 mois, et ces personnes se rendent compte que ce qu'ils ont visé avant de rentrer est loin d'être la vérité. C'est ça. Donc, certaines personnes, par manque de connaissances, même vrai, c'est-à-dire ces personnes disent que c'est eux qui n'ont pas su choisir leur conjoint. C'est ça. Donc, pour eux, c'est le conjoint qui n'est pas bien. Voilà, donc, eux, ils pensent qu'il y a une autre personne meilleure là-bas, que eux, ils doivent, peut-être que par chance, ils auront ça. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont, c'est un mauvais choix qu'ils ont fait, donc ils cherchent ils tentent d'avoir, Tente encore voilà, sa chance. d'avoir une autre personne. Donc, ces personnes tentent, donc on voit des gens qui sont en train de tenter. Donc, finalement, les gens disent que si c'est comme ça, comme le mariage est un sujet sérieux, il ne faut pas échouer. J'ai pris 2, j'ai échoué. Donc, quand c'est comme ça, là, pour ne plus échouer, je vais maintenant faire goûter, voir, ou bien tester, voilà, pour voir. C'est-à-dire, pendant 1 an, il est en train de tester. Tester pour Voilà, rechercher donc, la meilleure. pour chercher la vérité. Donc, ils cherchent, mais à chaque fois, c'est que la vérité ne vient pas. Voilà, et tout ce qu'ils cherchent là, ils ne trouvent pas de solutions parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent même pas. Parce que si tu ne connais pas, que si tu te bases seulement sur la sexualité, voilà, tu échoueras. Ou encore Donc, des c'est filles qui pourquoi, rentrent dans le mariage en comptant sur l'argent. voilà, D'accord. peut-être qu'ils ont vu un monsieur voilà, qui a l'argent. Bon, le fait qu'il ait l'argent là ne veut pas dire qu'il connaît quelque chose dans le mariage. Voilà, tu vas voir, il a l'argent, il te prend juste pour décorer sa maison. Voilà, donc quand c'est comme Pas ça, de c'est fleurs. compliqué. Donc les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. C'est ça. Donc quand nous prenons Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple, c'est Dieu qui dit, il dit mon peuple est détruit parce que D'accord, on va changer le micro. Voilà. il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc les gens n'ont pas cherché la vérité concernant l'amour ou bien concernant le mariage avant de se marier. Donc comme ils n'ont aucune connaissance, Dieu dit que par manque de connaissance, les gens ne connaissent pas la vérité. Donc comme ils ne connaissent pas, lui aussi va les rejeter. Donc on ne va pas voir Dieu prendre bâton pour poursuivre les gens dans le mariage. Mais on verra Dieu nous poursuivre avec les malheurs. C'est ça. C'est-à-dire, comme tu ne connais rien, toi-même, tu vas provoquer ce qui va faire que tu vas souffrir. C'est ça. Donc, ce que la femme doit faire pour recevoir des coups de poing très tôt, c'est ça qu'elle fait. Hey. Et ce que monsieur doit faire pour ne pas être à l'aise dans le foyer, C'est c'est ça, ce il qu'il faut. va faire. Tout ça, ça vient parce qu'il n'a aucune connaissance. Aucune connaissance. Voilà, donc, le manque de connaissance, ou bien le manque de connaissance sur la vérité de l'amour, voilà, c'est ça aussi qui est, c'est le premier point voilà, que l'homme de Dieu nous a donné. C'est ça. Maintenant, on va passer au deuxième point. D'accord, Voilà, allons-y. il dit vouloir gérer son foyer avec sa Sa propre propre force. Donc, le mariage
un homme ne doit pas rentrer dans le mariage, puis une femme ne doit pas rentrer dans le mariage. Et comme on a dit, on avait commencé par le manque de connaissances. Quand tu manques de connaissances, tu es tenté de gérer à ta manière. Donc, quand tu veux gérer à ta manière, tu n'as aucune connaissance. Maintenant, ce que tu veux faire là, c'est juste, tu te dis, peut-être que ça va marcher. C'est ça. Mais comme tu n'as pas la vérité, ton peut-être là peut ne pas être ça. Donc, généralement, c'est pas ça. Voilà, donc, c'est ce qui fait que les gens se lèvent et ils mélangent leur foyer. Quand nous prenons la Bible, dans Matthieu chapitre 7, le verset 26 à 27, voilà, Jésus nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons bâtir ça sur sa parole. Donc Dieu n'a pas voulu que les hommes fassent les choses selon eux-mêmes leur propre volonté ou bien selon le fruit de leur imagination. D'accord. Mais il a voulu qu'on fasse toutes choses sur la base de sa parole. C'est pourquoi avant que l'enfant de Dieu ne s'engage dans quoi que ce soit, il doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Voilà. Si les gens se posaient ces genres de questions avant de rentrer au foyer, ça allait éviter beaucoup de problèmes dans le foyer. Donc c'est pourquoi quand nous lisons le verset, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, et donc, il dit, celui qui entend, qui ne met pas en pratique, est semblable à un homme insensé. Donc, un homme insensé, celui qui est insensé, on voit ce comportement-là par sa manière de faire. Ce qu'il doit faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Voilà, donc cela à lui attire des malheurs. Donc il dit, c'est un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Nous-mêmes, les hommes, si on voit un homme qui est en train de bâtir une maison sur le sable, sans mettre du ciment, et puis il est concentré, pour lui il est sérieux, il est en train d'aboutir à un résultat. Tous ceux qui vont passer par là diront que non, ce monsieur c'est un plaisantin, c'est un fou. Voilà, mais on sait que si un homme fait ça, nous allons nous moquer de lui. Mais nous les hommes, on fait ça tous les jours. C'est ça. Regarde comment un homme bâtit son foyer sans respecter les règles. Comment un homme peut construire une maison sans respecter les règles. Voilà, on dit souvent que pour construire une maison, il faut toujours une fondation. Maintenant, la fondation se fait en fonction de la hauteur de la maison, bien de la grandeur de la maison. Maintenant, tu veux construire un étage et puis tu fais fondation entrecouchée. Comme les hommes de notre papa. Un comédien, celui qui connaît, maîtrise la construction là, il va trouver que bon, tu es un plaisantin quoi. C'est ça. Dit pour lui tu es insensé. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que Dieu qui a ordonné le mariage, il a mis des règles pour que le mariage puisse tenir ferme des années sans que il y ait des problèmes. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Voilà, donc il y a une façon de bâtir ce type de foyer là. Mais ce type de foyer ne se bâtit pas par le fruit de notre imagination, mais il dit il se fait sur la base de la parole. Donc, aucun homme, tu ne vas pas voir Dieu te poursuivre parce que tu as commencé ton mariage sans être en règle. Il ne va pas te poursuivre comme ça. Mais tu vas voir ça dans les problèmes. C'est pourquoi il dit la pluie et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Ça veut dire que quand tu n'as pas bâti selon les règles que Dieu même a ordonnées, les petits problèmes feront tomber ton mariage. Donc les coups de poing qui sortent un matin, voilà, sont juste la confirmation que le mariage n'a pas été bâti sur les règles du jeu. Voilà, donc les torrents ne vont pas venir forcément par les vents, mais il y a des coups de poing qui viennent par les choses étonnantes. Un bon matin, on voit ton sachet noir. Monsieur, on ne s'est même pas encore brossé. On voit le sachet noir qui sort avant tout le monde. Donc tout ça, ce sont les torrents qui sont très dévéris. Exactement. Wow. Donc c'est pourquoi les gens veulent gérer leur foyer par leur propre force. Quand tu connais rien, on t'a mis dedans. On dit il faut faire quelque chose. Tu ne sais pas quoi faire. On dit il faut faire. Donc les gens sont obligés de faire. Se débrouille, mais ça ne va pas. Dieu n'a pas voulu qu'on débrouille. S'il voulait qu'on débrouille, là, il n'allait pas écrire. Donc c'est pourquoi on fait sur la base de ce qu'il nous a écrit. Donc voici, déjà, nous avons deux raisons. Première raison, ignorance de la vérité sur l'amour. Deuxième raison, vouloir gérer son foyer avec sa propre force. Donc pendant qu'on est en train de parler, si quelqu'un est dans un foyer, il n'a aucune connaissance. C'est-à-dire, habiter avec femme, habiter avec mari, c'est quoi en fait,
quel est ce que tu dois faire exactement pour que ça fonctionne. Tu n'as aucune connaissance. Toi, quand on dit mariage, alors j'ai 25 ans, 30 ans, je me marie. Je dois me marier non, même. C'est que c'est à cause de ça que tu souffres. Tu dois chercher la connaissance. Et la C'est connaissance est dans la parole de l'Éternel. Et nous croyons que si vous restez là, durant quelques temps, vous allez recevoir la connaissance pour faire. Amen. Voilà, donc, quand nous prenons Proverbe 14, le verset 1, voilà, il dit, comme les gens veulent gérer par leur force et qu'ils n'ont aucune connaissance, on voit, il dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Il dit, quand on entend ces genres de paroles, ça fait rire, quoi. Comment, c'est quelle femme même qui rentre au foyer et puis dis-moi, il désire que mon foyer n'a qu'à être brisé. Est-ce qu'il y a un homme comme ça ou bien une femme comme ça dans un foyer? C'est-à-dire quand on se marie, on est très content. Quand tu vois, au départ, quand tu vois ce jeune homme-là, tu n'as pas envie de le quitter. Voilà pourquoi les gens causent des 0 heures jusqu'à 5 heures du matin. Même d'autres même dorment en laissant le téléphone sur l'oreille. Voilà, en laissant le téléphone connecté. Il ne se soucie même pas des unités. Le fait que tu es en train de dormir et puis l'autre est connecté, ça donne un plaisir. Tout ça parce qu'ils aiment leur conjoint là. Voilà. Mais, bon, comme tu l'aimes tellement, tu ne veux pas rester chez tes parents là-bas et puis continuer. Donc tu dis, bon, si c'est comme ça, je vais aller dans ses narines pour qu'il me voie tous les jours. Maintenant tu es arrivé, comment une telle personne peut prendre sa main pour renverser son foyer? C'est que c'est un problème. Donc il dit la femme insensée renverse de ses propres mains. Pourquoi Dieu dit ça? Si c'est de ses propres mains, en fait, en réalité, quand quelqu'un parle comme ça là, c'est que la personne est énervée en fait. C'est-à-dire on a donné la vérité, tu refuses de prendre la vérité. Maintenant, tu fais la chose selon toi-même ta volonté, et puis ça échoue dans ta main. La personne qui est énervée, qui sait qu'il t'a tout présenté, il dit c'est de ta propre main que tu as versé, que tu as renversé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content. On t'a montré et puis tu as refusé de le faire. Donc c'est pourquoi il dit la femme insensée. Donc le mot insensé même simplement même suffit encore. Elle dit tu es insensé. Ce qu'on t'a montré les choses où le sens des choses vont là. Maintenant toi tu décides de ne pas aller dans le sens, tu vas dans le sens contraire. Donc c'est pourquoi on dit tu renverses de ta propre main. Voilà, donc c'est pourquoi gérer son foyer, on ne gère pas avec sa propre force. Donc si toi tu es en train de gérer ton foyer avec ta propre force, sans chercher même ce que Dieu a dit, voilà pourquoi tu souffres. Donc voilà. Tant que tu n'as pas pris la résolution de chercher comment l'Éternel nous a présenté, comment on doit faire, si tu fais 20 ans, 30 ans, tu seras en train de souffrir plus. Voilà, donc il faut chercher la solution. Donc, troisième raison, il dit le manque de prière. Voilà, donc le couple doit prier ensemble. Parce que prier, c'est faire intervenir Dieu dans nos situations. La chose, nous sommes engagés pour vivre ensemble. Donc l'Éternel qui a donné, donc on l'invite. Parce que son esprit qui nous a donné, cet esprit-là nous rend sages pour pouvoir régler tout ce qui est situation. Donc les problèmes peuvent venir, mais l'esprit que nous avons reçu, qui a la mission de nous conduire, cet esprit-là peut nous aider, mais en parlant à l'Éternel. Donc si le couple parle à l'Éternel, le Saint-Esprit viendra travailler au milieu d'eux et ils seront, si c'est un esprit qui est venu s'opposer, voilà, à la paix dans le foyer, et par la prière, cet esprit prendra la fuite. Voilà, donc c'est pourquoi le couple doit aussi s'engager dans la prière. Donc on voit des gens qui disent, tu trouves que l'église, ça ne règle pas leurs problèmes. C'est-à-dire les choses de l'église sont là, donc eux, ils préfèrent aller voir le marabout. Bon, le marabout, lui-même qui n'a pas ordonné mariage, comment il peut envoyer paix au foyer? Lui-même, il y a des femmes qui disent, mon mari m'aime plus, donc il faut me donner des médicaments. Lui-même qui est assis là-bas, il a échoué à son mariage. Ça. Mais si tu arrives, il ne peut pas te dire que j'ai échoué. Mais il va faire quelque chose pour prendre ton argent. Il est là-bas, là, c'est pour prendre l'argent. Donc le manque de prière, voilà, est un problème. Maintenant, la quatrième chose, on va aller très vite sur certains points, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, il dit maintenant, il y a le quatrième point, il dit il y a la paresse dans les mots. Bon, ça veut dire que les gens ne causent pas en fait. Les gens sont à la maison. On peut voir des maris qui font une semaine sans causer. Il dit, quand on voit les couples là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il dit, tu les vois,
quand tu le vois, tu dis, ah, ce monsieur-là, il a une très belle femme, il est à l'aise. Et si c'était moi, tu le vois même souvent sur moto. Et nous-mêmes, on n'a pas eu l'argent pour acheter une moto. Et ils ont eu une moto là. Et si c'était moi. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, peut-être qu'ils sont assis derrière moto, même les deux ne causent Ne pas. parle pas. Tu les vois comme ça. Papa a parlé d'un couple là. Il a dit que toujours il y a le monsieur qui va au marché. Bon, ça veut dire quand ils sortent avec sa femme, quand ils viennent, voilà, leur poignet là, le poignet de la voiture est gâté. Donc le monsieur est obligé de descendre pour aller ouvrir les choses de l'extérieur pour que la femme puisse descendre. Maintenant, quand la femme de l'autre monsieur a vu, dit, ah, tu vois notre voisin là, lui à chaque fois quand il descend, il va faire descendre sa femme. Mais moi là, quand il descend, c'est moi-même je j'ouvre. Tu m'aimes pas. L'autre là, il aime sa femme plus que moi. Donc pour elle, là-bas ça va plus que chez eux ici. Donc l'ami, ça va poser la question à sa femme. Ah, façon de faire descendre ta femme, ça veut dire que ma femme se plaint à chaque fois. Elle dit non, le poignet de notre voiture est gâté. Je suis obligé d'aller passer par derrière. Donc elle est ici. Elle pense que ça va là-bas. Mais en réalité, en fait, il y a un problème. Voilà. Donc, quand tu es dans le mariage, nous, on est là. Ces choses, on voit les gens, on pense que réellement ça va. Mais en réalité, il y a des problèmes qu'ils entraînent voilà, dans leur mariage. Donc, pourquoi ces problèmes viennent? À cause de ces problèmes, ces personnes ne causent pas. Donc, quand on ne cause pas, le fait de ne pas causer, on ne sait pas, on ne s'entend pas sur des points. Voilà. Donc, quand vous ne causez pas, c'est un problème. C'est tout ça là qui cause le divorce. Donc on voit des personnes qui font des semaines sans causer sans causer. Voilà. Et ça là même c'est fréquent. Hein. On voit ça souvent. Voilà, c'est parce que on est sur les réseaux. Ils sont dans la même maison et ne causent pas. Wow. Voilà, les gens sont dans la même maison sans causer. Monsieur, madame, d'autres même font des mois sans causer. Et même souvent même tu vois, les deux sont chrétiens. On vient à l'église maintenant, on salue, on dit une fois comme ça. Les deux ne parlent pas à la maison, ils sont venus, on dit le pasteur dit de faire à tout. Maintenant, la femme regarde sur son côté, l'autre qui est là-bas a déjà pris le voisin. Le monsieur aussi regarde de son côté, celui qui est avec lui a déjà pris le voisin. Donc les deux sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Devant les gens, ils vont se faire à tout. Semblant. Donc devant les gens, ils ont fait. Mais est-ce que quand ils se sont retrouvés à la maison, bon. Donc, les gens, le manque de communication. Voilà, donc, les gens ne parlent pas. Si tu vois qu'ils sont en train de parler, c'est que c'est parlable. Voilà, donc, ils ne causent pas véritablement sur des sujets. Donc, ils ne s'entendent même pas. Voilà, donc, le manque de communication dans le foyer, c'est ça qui cause des problèmes. Donc, monsieur peut faire quelque chose que madame ne comprend pas. Voilà, donc, poser des questions, ça devient parlable. Madame aussi peut faire des choses que monsieur ne comprend pas. Enfin, pose des questions, ça devient parlable. Donc, finalement, même, c'est-à-dire les gens sont là même, ça énerve jusqu'à... Ils préfèrent ne plus parler, rester dans leur coin. Donc, madame prépare, ça va mettre sur la table là-bas. Monsieur sait que s'il y a nourriture sur la table, c'est pour lui, donc il mange. Donc, voilà, ils sont bon, moi j'imagine comment ils couchaient. Peut-être que madame dort à terre, monsieur dort sur le lit, ou bien monsieur dort à terre, madame dort sur le lit. Si tu es trop fâché là, c'est peut-être que c'est ce qu'ils font. Voilà, donc on ne sait pas réellement. Voilà, papa a dit comme ça, il y a une femme. Au lieu d'aller se coucher, la chambre est là. Mais ce jour-là, elle s'est couchée au salon. C'est-à-dire la voix qui passe, qui va dans la chambre là. Elle s'est couchée là. Donc, le monsieur aussi sait qu'habituellement, elle fait piège comme ça pour provoquer par là. Donc ce jour-là, quand il est venu, parce que quand le monsieur vient habituellement, quand il demande, ah, mais pourquoi tu ne te couches pas dans la chambre? Oh, c'est-à-dire, cette petite question-là, déjà, ça engage le combat. Alors. Donc, le monsieur sait ça, à chaque fois elle fait ça. Donc un jour quand elle a fait ça, au lieu de lui demander, le monsieur n'a rien dit. Et puis il a sauté la femme pour aller. La femme s'est fâchée. Donc c'est devenu problème. Quand on pose la question, il dit non, elle-même, lui-même il voit qu'il n'est pas devant la porte là, je me couche, mais il est passé sans me demander. Donc tout ça, donc, sont les manques de connaissances, c'est-à-dire un manque de communication, ça envoie des problèmes. Donc nous sommes au 4e point. Donc le dernier point, je crois, sur le problème. Donc le dernier point même est un problème très dangereux. Ça là, on ne peut pas finir de parler de ça. C'est ça. Donc on va brosser un peu. Voilà, comme ce sont les parents qui ont écrit. Et dit les frustrations sexuelles. Tout ça là qui sont les causes de la séparation. Donc dans le foyer, les gens beaucoup se séparent par des frustrations.
Voilà, d'autres disent, même si les gens ne le disent pas ouvertement, parce que bon, la fête de sexualité là, c'est un sujet tabou, voilà, qu'on n'aborde pas. Souvent, on voit des gens qui font par là, bon, on vient chez le pasteur, on règle, on vient chez le pasteur, on règle, on ne voit pas réellement le problème. Donc, le problème, le pasteur traite un autre problème. En fait, le vrai problème, le vrai problème est là. n'est pas traité. On envoie un autre problème Mais au c'est un pasteur. autre- Donc, il est concentré en train de chercher la solution dans la Bible, pourtant le problème, Alors que c'est sur l'autre côté c'est là-bas. ça. Donc, il y a des frustrations dans la sexualité. Donc, beaucoup se marient, puisque c'est ce qu'on a commencé à dire là. Il y a des gens qui se marient avec À cause dans du la sexe. tête, voilà. Ils viennent pour la sexualité. Voilà, donc ils se préparent, d'autres ont fait je sais pas, des entraînements. Ils ont fait des courses juste pour se préparer C'est pour le ça. mariage. Voilà, donc eux ils s'attendent à ce que les jours vont rentrer dans le foyer, ça sera un match de football de au moins une heure combien là, avec prolongation. Voilà, avec prolongation, avec au moins 120 minutes et quelque chose là-bas. Donc, ils sont préparés à ça. Pas additionnel. Voilà, tout ça. donc eux, quand ils viennent, ça veut dire pour eux, en tout cas, ça sera vraiment un vrai match. Maintenant, il se trouve que l'autre conjoint, lui-même, n'a pas l'habitude d'aller au terrain. C'est-à-dire lui-même, le fait qu'il rentre au stade, même, c'est un grand miracle. Donc ce jour-là, il arrive là-bas, net, il dit ok. Pour lui, il est en train de manifester sa joie parce qu'il a vu le terrain. Ah, donc c'est le terrain de Boaké qui est là. Il dit oui. Donc tout ça. Wow. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire l'autre qui pensait qu'il allait faire un match plus longtemps, voyez que c'est devenu un problème. C'est ça. Donc l'autre est frustré. Voilà, donc à partir de là, se disent que on a vu même des gens qui se sont divorcés, qui ont dit clairement qu'ils ne peuvent pas supporter ça. C'est-à-dire, bon, l'écart est trop. Voilà, quelqu'un qui s'attend à des heures et l'autre qui fait des secondes ne peut pas habiter ensemble. Donc d'autres même divorcent véritablement pour aller prendre un autre conjoint. Pourquoi? Parce que c'est un problème à ce niveau. C'est ça. Donc les gens se forment, ils font des mauvaises formations. Au lieu de chercher la connaissance dans le mariage, eux ils s'en vont chercher d'autres connaissances sur la sexualité. Voilà, c'est-à-dire ils exagèrent en fait. Voilà, il y a ce qui est normal, mais les gens exagèrent, ils dépassent les bornes. Donc quand vous exagérez à ce niveau, pendant que l'autre conjoint n'est pas aussi à ce niveau, ça devient un problème. À moins que, en tout cas, si les deux sont dans le mariage, qu'eux-mêmes ils décident de se perfectionner, ça c'est leur problème. C'est ça. Mais tu n'es pas marié, puis tu te perfectionnes toi seul. Maintenant, le conjoint que tu vas le voir, s'il n'est pas perfectionné, ça sera Ça sera un problème encore. Wow. Voilà, donc il y a des frustrations sexuelles, voilà, Sexuelles. qui se font dans le mariage. Donc d'autres ont des fantasmes bizarres. Elle dit, tu as arrêté là-bas, tu portes sur ma bouche. Voilà, c'est ça qui me plaît. Bon, on dit ça comme ça. Hein. Voilà, c'est juste pour dire que d'autres ont appris des mauvaises choses. C'est ça. Voilà, donc bon, c'est ici comme c'est pas trop à notre niveau. C'est bien si on dit un peu le mieux. On comprend, Voilà, les gens, ce au moins, niveau-là. à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens, même ont l'esprit avancé. Même les petits choses qu'on dit en casette, ils comprennent tout ça là. Voilà, donc les gens ont appris des mauvaises choses dans le mariage. D'autres ont appris, c'est-à-dire la sexualité animale, tout ça là. Les gens font tout ça, donc ils ont appris tout ça là, ils maîtrisent, ils connaissent. Voilà, donc dans le foyer, s'il vient que l'autre n'a pas appris aussi la sexualité n'a pas animale, cette performance, ça devient un problème. Voilà, ça devient un problème. Ça devient qu'aujourd'hui, ça soit dans le mode des animaux. Lui aussi, il ne s'est pas formé à cela. Maintenant, c'est que si tu ne maîtrises pas, c'est que tu ne peux pas être avec moi. C'est ça. Wow. Bon, tout ça, là, ce sont les causes voilà, de la sexualité. On peut faire ça. Donc, ce sont les problèmes qui sont dedans. D'accord. Donc, c'est pourquoi il dit, pour réussir au foyer, là, on ne se réfère pas aux fantasmes bizarres, mais on se réfère à ce que Dieu a dit. Voilà, donc, on a trouvé, je crois, 5 points voilà, qui font que les gens échouent. Oui, oui. Voilà, donc, voilà, ces 5 points-là, c'est ce qui fait échouer les gens. Donc, un homme qui veut réussir son mariage doit veiller sur ces 5 points. Sinon, la personne échouera. Donc, c'est pourquoi il dit, quand on veut bâtir notre foyer, là, on bâtit notre foyer sur ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a ordonné le mariage. Donc, c'est lui qui sait exactement ce qu'on doit faire. Donc, la femme a le devoir de bâtir son foyer sur ce que Dieu a dit. L'homme aussi a le devoir de bâtir son foyer sur ce que Dieu a dit. Voilà, donc,
comme Dieu a demandé, a ordonné le mariage, que nous devons bâtir notre foyer sur la base de ce qu'il a dit. Voilà, quel est le plan que lui-même il nous a donné. Voilà, donc il a donné le modèle que la femme doit manifester, comment la femme doit bâtir son foyer, maintenant comment l'homme aussi doit bâtir son foyer. Voilà, donc réellement bâtir son foyer, on va parler un peu pour la femme maintenant, après on va engager pour le monsieur. Voilà. Donc Dieu veut que la femme bâtisse son foyer sur la base de sa parole. Il veut aussi que l'homme bâtisse son foyer sur la base de sa parole. Okay. C'est pourquoi quand nous prenons Agé, chapitre 1, le verset 8, voilà, Dieu dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, montez sur la montagne, apportez, c'est-à-dire l'Éternel veut qu'on puisse bâtir notre foyer, mais en comment? En faisant ce qui est sa volonté. Voilà, donc on bâtit selon la volonté de l'Éternel notre foyer. Donc, pour bâtir un foyer, comme ce qu'on a commencé à dire, on n'imagine pas les choses, mais ce sont des principes bien établis que l'Éternel n'a pas cachés. Il a mis ça dans sa parole. Donc maintenant, nous, notre responsabilité, c'est aller chercher. Donc, aller couper du bois pour venir bâtir une maison, cette fois-ci, ce n'est pas couper les planches, mais c'est aller prendre les matériels dont on a besoin pour faire réussir le mariage. C'est ça, on s'en va chercher maintenant. Donc, voilà, donc c'est maintenant la connaissance qu'on va pour chercher. Donc, dans la relation d'amour, c'est comme c'est Dieu qui a ordonné, c'est lui qui est l'autorité suprême. C'est lui qui a ordonné le mariage. Donc, c'est lui, sa volonté qu'on fait dans le mariage, pas la volonté de monsieur, pas la volonté de l'homme. Donc, d'abord, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi quelqu'un, un homme ne peut pas, c'est-à-dire, c'est pas parce que sa femme est là, c'est-à-dire, c'est pas la volonté de la femme, on fait en fait. Voilà, il y a des gens qui pensent que c'est la volonté de la femme, ils sont en train de faire. Donc, quand il est à Boaké ici, il fait la volonté. Quand il est à Abidjan là-bas, il prend une autre femme et puis il fait sa volonté là-bas. Mais si tu sais que c'est la volonté de Dieu, Dieu n'est pas dans un seul endroit, il est partout. Donc si tu es en Boaké, c'est Dieu qui a donné la fidélité, tu es fidèle. Tu es à Abidjan, tu es fidèle. Tu es à Daloa, tu es fidèle. Voilà, mais si tu penses que c'est ta femme, c'est la volonté de ta femme, tu fais. Le jour où tu n'es pas devant elle, ailleurs, tu vas faire autre chose. Donc d'abord, on sait que c'est la volonté de Dieu que nous faisons dans le mariage. Donc dans le mariage, ce que Dieu a donné comme un principe, c'est-à-dire ce que nous devons faire, la première chose qu'on doit avoir à l'idée, c'est que c'est Dieu qu'on honore dans le mariage. Voilà, donc c'est lui que nous honorons dans le mariage. Okay. Donc quand on dit nous honorons l'Éternel dans le mariage, c'est que c'est ce qu'il a dit qu'on fait. Maintenant concernant la femme, qu'est-ce qu'il a dit réellement que la femme doit faire? Donc ce qu'il a dit pour la femme là, c'est ça nous, c'est ça les femmes doivent mettre en pratique. Voilà, ça veut dire qu'on est en train de honorer l'Éternel dans le mariage. Voilà, on est en train de prouver, soit on prouve notre amour pour notre femme. Donc quand on dit un homme, bon, parlons de la femme d'abord. Donc quand on dit une femme aime son mari, ce n'est pas dans la bouche qu'on déclare des mots bizarres. Donc tout ce qu'on dit, c'est pas seulement dans la bouche. Tu peux prononcer mon chouchou, voilà, les gens font ça souvent. Mon chouchou, mon bébé, tout ça là c'est intéressant. Mon soleil de voilà, mon soleil, ma blessure sucrée, voilà, tout ça là c'est intéressant. Mais si tu te limites à là, c'est que ce n'est que bon, juste la comédie tu as joué. Ça, voilà, parce que tu as fait tout ça, mais le vrai problème même est devant. Si tu n'as pas fait l'autre, la blessure sucrée, la même, quand tu as dit ça, la même, ça sera coup de poing. Blessure amère. Arrête-moi de m'appeler comme ça là-bas. Voilà, ça sera blessure amère. Donc il dit la femme, dans le foyer, quand une femme dit que j'honore, ça veut dire j'aime mon mari, on voit ça aussi par des actes. Voilà, donc si elle appelle son mari papa ou bien monsieur, tout ça, c'est un signe de respect, c'est bon. Voilà, mais il y a les actes qui doivent prouver notre amour. Donc, les actes que la femme doit prouver, qui montrent qu'il aime son mari, voilà, il dit que la femme doit respecter son mari. Voilà, donc, quand on dit respect, c'est un gros mot. Si on dit, on n'a qu'à expliquer, on dira beaucoup de choses respecter. Tu t'envoies, tu vas, tu prépares pour lui, on ne finira pas de parler. C'est pourquoi l'homme de Dieu, sachant tout ça, il a regroupé en certains gros points, voilà, que nous allons voir. Donc, il dit la manifestation de l'amour d'une femme dans son foyer, voilà, c'est le respect.
Donc, quand on dit respecter son mari, c'est l'écouter en silence lorsqu'il parle. D'accord. Donc, la femme L'écouter en écoute silence en lorsqu'il silence parle. lorsqu'il parle. Donc, cela n'est pas le fruit de l'imagination. Quand nous prenons 1 Timothée chapitre 2, le verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Hey. Donc, ça, c'est la parole de Dieu qui a dit. Donc, on dit, c'est ce que Dieu dit là, c'est ça en fait. Voilà, donc, on dit soumission. Et Paul a dit à Timothée, il a dit, la femme là, doit écouter l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, la femme prouve son amour en respectant son mari. Donc, respecter son mari, c'est se soumettre à son mari. D'accord. Donc, on se soumet à son mari. Donc, quand on est dans le foyer, l'homme de Dieu a dit, c'est-à-dire dans le foyer, quand la femme se soumet, elle dit le monsieur la femme doit se soumettre au point où le monsieur doit se sentir maître. Voilà, de la maison. Donc, en fait, c'est lui qui est le chef qui est établi sur la maison. Donc, tant que le monsieur ne se sent pas chef, c'est que la responsabilité de la femme n'est pas encore accomplie. Parce que l'homme doit se sentir chef. Là, tu te sens chef là où on te respecte. Voilà, là où tu donnes des ordres et qu'on prend en compte. Exécute, mais voilà, partout où tu parles et puis on dit si tu as parlé deuxième fois, c'est plus de points qui viennent. Donc si tu as fait ça 2 fois, 3 fois, tu vas voir que tu auras peur de parler. Donc le monsieur aura peur de sa femme. Bon, quand tu as peur de ta femme, c'est que tu as échoué. Normalement, c'est l'homme qui devait gouverner et tout ça. Les enfants doivent sentir que c'est papa qui est maître des maisons sans même qu'on parle. Voilà. Mais si tu enseignes aux enfants que c'est papa qui est maître des maisons, mais dans la pratique, les enfants voient que c'est pas papa qui est maître. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, les enfants ne vont pas obéir au père, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas respecter les lois. Donc, dans le foyer, la femme doit se soumettre au point où l'homme puisse sentir son autorité dans la maison. Donc, il est possible pour la femme de tuer l'autorité de son mari. Voilà, donc on tue l'autorité de notre mari quand on refuse de faire ce qu'il a dit. Il a dit une chose, tu as refusé. Il a dit l'autre, tu as refusé. Maintenant, on a l'impression que c'est la femme qui gère le foyer. C'est-à-dire, à un moment donné, le monsieur, puisque les hommes là, puisqu'ils sont sages, puisque c'est eux en tout cas qui sont maîtres, voilà, en fait ils sont sages à un certain niveau. Quand la femme s'oppose à chaque fois, ils décident d'être passifs. Voilà, donc de gérer les choses. Voilà, comme souvent on dit, on demande pardon à la femme, ça ce sont les Babylés qui disent ça, on demande pardon à la femme, pas parce que la femme a raison, voilà, mais pour que elle puisse être calmée, pour que les choses soient arrangées. Voilà, donc comme on voit que la femme l'a agité d'une certaine façon, le monsieur se calme. Or, quand il se calme, quand il reste là, ça veut dire qu'il y a des choses que la femme peut faire, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire, le monsieur sait que s'il la laisse faire, elle va gâter les choses. Mais, puisque si tu as parlé, ça devient un problème. Donc, quand c'est comme ça, il regarde et dit, mais il est là, il dit rien. Voilà, maintenant, tu vas voir une femme, tu vas entraîner des mauvaises choses dehors, tu vas voir, elle va apporter quelque chose qui n'est pas joli. On envoie ça dans le public, on dit, ah, tu n'es pas bien habillé. Pourtant, si elle avait donné l'autorité à son mari là-bas, dès que, c'est-à-dire, là, j'ai confiance au mari. C'est ça, c'est ça. Là, j'ai très, très confiance au mari. Ta femme a apporté quelque chose de bizarre. Je sais pas, on ne contrôle pas, mais dès que tu vois, tu sais que c'est pas ça. C'est ça. D'accord. Wow. Donc, tout ça là, quand tu as vu ça, automatiquement, voilà, même si on vient te demander, souvent on vient demander, ah, il faut contrôler si ça va. Voilà, bon, tout ça là, quand ça va là, on ne dit rien. Mais si ça ne va pas là, on n'est même pas obligé de demander pour contrôler même. C'est-à-dire quand toi-même tu vois même, tu sais que c'est pas bien. Bon, d'accord, tout ça. Wow. Voilà, donc, la femme, le point qu'on ne doit pas oublier, donc la femme doit, c'est-à-dire on doit bâtir notre foyer sur ce que Dieu a dit dans le foyer. Donc pour nous, ou bien pour vous, les femmes dans le foyer, quand on dit qu'est-ce que Dieu a dit pour vous, voilà, donc il dit nous devons respecter nos maris. Maintenant, respecter le mari, c'est quoi faire? Respecter le mari, c'est se soumettre à lui. Donc se soumettre à lui là, c'est-à-dire respecter son mari, c'est l'écouter en silence lorsqu'il parle. Donc, on écoute notre mari en silence. Donc, l'Éternel est en train de le mari est en train de parler, tu dis, tu l'écoutes en silence. Est-ce que quelqu'un peut écouter en silence en giflant le monsieur? Voilà, donc. Non. D'accord, donc c'est pourquoi, quand on dit respecter son mari, on dit on l'écoute en silence. Donc, quand on a pris
le verset 1 Timothée 2, le verset 11. Il dit la femme doit écouter l'instruction en silence avec une entière soumission. Voilà, donc ça c'est ce que la femme doit faire. La dame doit se soumettre à l'homme. Donc en se soumettant à l'homme, le monsieur se verra comme le maître de la maison. Voilà, donc il y a des femmes qui boudent. C'est-à-dire qui boudent ce que le monsieur a dit. C'est-à-dire elle écoute, mais elle n'écoute pas en silence. Voilà, donc quand c'est comme ça, le monsieur ne pourra pas afficher son autorité. Voilà, ça sera un problème. Donc il dit, il y a plusieurs femmes. Ok, il dit respecter son mari, ça c'est le deuxième point. Respecter son mari, c'est croire qu'il est plus sage que toi. Voilà, parce que dans le foyer, il y a des femmes qui disent que moi, mon mari même il est bête. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un a déjà retenu que son mari est bête là, comment elle peut respecter son mari? Jamais. Voilà, donc elle sera tentée de voir un autre homme là-bas. Elle dit que lui, quand elle le voit, voilà, ce sont ces gens d'hommes comme ça qu'on veut dans le foyer. Mais mon mari qui est bête là, voilà, comme ça. Donc souvent quand on dit ton mari est là, oh ma chère, est-ce qu'il y a homme dans cette cour? Donc il n'y a pas homme ici. Pourquoi elle voit ailleurs? Elle-même, elle a tué l'autorité du mari. Maintenant, elle dit qu'il n'y a rien ici, que c'est dehors là-bas. Wow. Si l'autre, elle voulait tuer son mari, tu n'allais pas voir quelqu'un. Voilà, donc croire, il faut croire que le mari est plus sage que toi. Même si toi-même tu penses que ton mari est bête, mais tu dois, c'est ta pensée. Mais ce que l'Éternel a ordonné là, il dit que la femme doit se soumettre. Pour te soumettre, il faut voir qu'il est plus sage que toi. C'est-à-dire c'est ce qu'on doit faire pour laisser le Saint-Esprit travailler à l'intérieur. Voilà, donc ce qu'on est en train de dire là, ce ne sont pas des bagages qu'on est en train de déposer sur la tête. C'est-à-dire c'est ce que Dieu a dit. Donc c'est comme ça on fait. Maintenant quand on fait ça, son esprit vient rentrer dedans pour nous aider maintenant. Voilà, donc c'est pourquoi on dit il y a des femmes qui ont transformé leur mari sans parler, mais par leur soumission à l'Éternel. Par leur soumission à leur mari. Donc en se soumettant, l'Éternel vient rentrer dans notre affaire. Donc la femme doit respecter son mari, c'est croire qu'il est plus sage que toi. Donc Dieu a donné l'autorité, voilà, donc à l'homme, tout ça là. C'est l'Éternel qui nous a donné l'autorité, voilà, de pouvoir éduquer et de conduire notre femme. Donc la femme à son retour, elle doit savoir que le monsieur est plus sage que lui. Donc elle doit faire ça, elle doit croire ça. Donc respecter, le troisième point encore, ce qu'on doit savoir dans le respect. Donc respecter son mari, c'est éviter de faire des querelles avec lui. Donc une femme doit éviter de faire des querelles avec son mari. Donc ça c'est le respect. C'est-à-dire devant Dieu, ce que Dieu appelle une femme qui respecte son mari là. La femme doit éviter de faire querelle avec son mari. C'est-à-dire on fait querelle avec quelqu'un avec qui on a même titre. Donc quand tu es en train de faire querelle, c'est que ce n'est pas un chef. Mais au travail là-bas, quand ton chef dit ok, tu n'es pas venu à l'heure, dehors, qu'est-ce que tu penses à faire? Patron, pardon, demain je vais changer. Mais à la maison, quand monsieur dit que tu n'as pas fait telle chose, tu n'as pas fait telle chose, c'est moi seul je suis à la maison. Si je n'ai pas fait, toi-même tes deux mains qui sont avec toi là, tu ne peux pas faire telle chose. Voilà, donc la femme est en train de quereller avec son mari. Voilà, donc la femme ne doit pas faire ça. Donc Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, donc la femme doit savoir qu'elle doit éviter tout querelle avec son mari. Donc si tu as fait quelque chose que le mari est fâché, qu'est-ce qu'on vise à faire? C'est de lui demander pardon. Voilà, donc si on a désobéi, l'Éternel dit que le Saint-Esprit sera empêché. Voilà. Donc, si tu as entendu tout ça, mais tu dis, moi, Adjoa, tu ne peux pas laisser Kofi parler. D'accord? Faut pas le laisser. C'est-à-dire que tu seras seul au milieu de ton foyer. Et à la fin, tu seras renvoyé. Kofi va prendre une autre femme. Maintenant, tu seras seul. Et partout, tu seras envoyé. Tu seras chassé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter ce que Dieu a dit. D'accord. Donc, si tu te débats dans ton foyer, c'est que tu n'as pas donné la responsabilité, tu n'as pas donné l'autorité ou bien l'opportunité au Saint-Esprit de travailler. Sinon, lui, il est prêt pour travailler dans ta maison. Donc, il dit pour travailler, c'est concis, c'est simple. De toute façon, tu vas chez le marabout et puis il dit non, quand il met chose, je ne sais pas, tu as mis telle chose dedans, il faut mettre
on met les trucs pour dominer les maris là. Je sais pas, les trucs quand on va Les chez les potions. marabouts, voilà. Donc dit qu'il faut laver ses livres pour mettre dans sa nourriture, tout ça là. C'est juste pour faire pour que le monsieur soit dominé. Mais quand il te dit tout ça là, tu fais. Mais ici là, on ne te dit pas de laver ses livres, on te dit met simplement l'eau de- quand il est fâché là, faut pas faire des paroles, faut pas quereller avec lui. C'est Quand ça. il a parlé, tu lui demandes pardon, Pardon. c'est fini. Quelle que soit la colère d'un homme, quand on vient lui demander pardon, il sera pardonné. Souvent même là, il n'est pas en colère. Moi, je sais ça. Souvent les hommes, ils ne sont pas en colère même. Souvent, tu as fait quelque chose, il voulait juste que tu reconnaisses. Voilà, donc il faut qu'il parle pour que tu sois en règle. Voilà, donc s'il n'a pas parlé là, finalement, la femme sera bizarre. C'est ça. Donc il faut qu'il parle pour qu'elle soit en règle. Donc quand il a parlé, si la femme reconnaît, il est à l'aise, c'est fini. Mais quand elle ne veut pas reconnaître, voici le problème. D'accord, donc respecter son mari, c'est éviter de faire des querelles avec lui. D'accord, donc le point suivant, il dit l'amour de la femme pour son mari est la soumission lorsqu'il joue son rôle de mari. Voilà, d'accord, donc ça veut dire que ce que nous devons savoir pour la femme dans le foyer, voilà, c'est que quand la femme doit respecter son mari, et ce qu'on appelle respecter son mari, ce sont les points que nous avons cités. Voilà, donc nous disons merci à l'Éternel. Merci au pasteur Élisée Delzier. C'est comme si nous sommes au séminaire, un séminaire de mariage, et c'est grâce à notre Père dans la foi et qui a permis tout cela. Et je pense que comme le temps est un peu parti, nous allons déjà aboutir au deuxième point, voilà, à notre deuxième préoccupation. Et lors de Rehoboth 2023, nous avons été également enseignés sur les rôles du mari, et le pasteur Goré a énuméré les rôles du mari au foyer. Et voilà, je pense que nous allons vraiment nous attarder sur ces différents rôles-là afin que quelqu'un puisse comprendre et savoir comment gérer son foyer en étant ou bien en faisant son rôle de mari dans le foyer. Comme on l'a si bien dit pour la femme. Et je crois que aussi le mari a son rôle à jouer et aussi ils doivent connaître cela dans leur foyer. Donc on a dit pour les femmes, peut-être qu'elles sont fâchées. Mais Non, on va aussi dire pour... mais c'est Elles sont pas pas à fâchées. fait de dire tu es fâché, tu n'es pas fâché. C'est ce que Dieu a dit. C'est Donc ça. on ne se fâche pas. C'est ça. Voilà, donc Ne se fâche on dit l'amour de la femme pour son mari et la soumission lorsqu'il joue son rôle de mari. C'est-à-dire le mari aussi a ses responsabilités. Donc tant qu'il est dans ce rôle-là, c'est-à-dire quand il est en train de jouer son rôle de mari, la femme doit jouer tout ce qu'on a joué, on a dit là-bas. Voilà, donc ça veut dire que la femme a pour elle et le monsieur a pour lui. Voilà, donc maintenant, il y a 3 rôles qu'il a cités. D'accord. Donc, il dit le monsieur joue le rôle de chef d'entreprise. Voilà, au moins tout le monde prend le temps d'écouter. C'est Le ça. monsieur joue le rôle de chef d'entreprise. Quelqu'un va dire là-bas à sa femme qui sont en train de regarder, peut-être va dire que ah, tu vois, je suis le chef d'entreprise. Il faut t'apprêter à écouter tout ce qu'on va dire avant de parler de chef C'est ça. d'entreprise. Un chef d'entreprise n'est pas un nulard. Hein. Hey! Quelqu'un Ça qui n'a commence aucune déjà. vision, il ne sait même pas où l'entreprise va. Mais C'est que ce n'est pas un chef il va d'entreprise. faire fight. Donc bientôt ils vont tomber. Voilà, même d'ailleurs même c'est ça même qui fait qu'ils sont en train de se battre là. C'est ça. Ils ne savent même pas où ils vont. Donc la femme veut sauver l'honneur de la famille en montrant au moins une direction. C'est dosé. D'accord, donc le rôle d'un homme, voilà, on a dit qu'il y a 3 rôles maintenant, on va parler du premier rôle du monsieur. Il D'accord. dit c'est un chef d'entreprise. Un chef Voilà, donc d'entreprise. le monsieur qui est chef d'entreprise, ça veut dire qu'il y a une vision pour l'entreprise. Donc il y a une vision pour la famille. Donc la vision qu'il a, que la famille doit suivre, il doit enseigner cela à la femme. Elle dit, ah madame, on va se marier, mais voici là où on va. D'accord. Donc il faut enseigner de sorte que ça puisse rester. La femme doit connaître et elle doit mettre ça en pratique. En pratique. Voilà, donc un chef d'entreprise, ça veut dire il veille à cela. C'est ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas un plaisantin. Donc c'est quelqu'un qui sait où il s'en va. Donc il enseigne cela à sa femme et c'est maintenant, c'est cela que la femme prendra pour enseigner aux enfants. Aux enfants. Maintenant, si la femme elle-même n'a reçu aucun enseignement, donc la femme n'a rien reçu. Pourtant, tu dis qu'elle doit enseigner. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va enseigner? Elle va enseigner. Voilà. Ah, elle va dire que votre papa là, regardez, tout ce qu'il fait pour vous, tout ce qu'il se fait, c'est moi qui fais. C'est moi, je
Moi, papa, il vous déteste. Quand même j'ai demandé à faire d'habits de janvier, il m'a giflé. Donc, j'ai pris crédit pour faire tout ça là. Donc, la femme, elle est en train d'éduquer les enfants. Parce que papa a dit que la femme là, elle, c'est comme si c'est un pot qu'on doit remplir. Si elle n'est pas remplie, elle va vouloir faire quelque chose. Donc, elle va se débrouiller elle-même. Donc, c'est pourquoi on doit la remplir de paroles. Donc, la femme qui est venue, l'homme doit remplir la femme de la vision du foyer. Donc, si tu n'as rien présenté, pourtant, elle ne peut pas rester comme ça. Elle va vouloir faire quelque chose. Et comme elle n'a rien reçu comme enseignement, elle fera certainement ce qui n'est pas bien. Voilà, donc, la femme reçoit la vision du monsieur et maintenant, elle éduque les enfants. Donc, on dit le chef d'entreprise peut recevoir des conseils. Voilà, mais on ne le force pas. Donc, on n'impose pas des conseils à monsieur. Donc, il y a des femmes qui apportent des conseils, c'est intéressant, mais elles imposent. Maintenant, quand tu imposes là, le monsieur ne se sent plus maître de la maison, il va vouloir réagir. Parce que c'est un chef d'entreprise. Donc, tu as envoyé, à temps qu'on analyse la situation, mais tu as envoyé, à peine tu as envoyé, tu veux qu'on applique en même temps. Donc, à un moment, quand tu forces, le monsieur va refuser même carrément. Il va refuser carrément la proposition que tu as faite. Donc, la femme peut faire des propositions. Il y a des hommes, je connais, il y a un homme qui disait souvent que les femmes sont les gros bébés. Bon, j'ai dit ça comme ça, souvent, littéralement embablé. Voilà, il dit, on peut dire gros bébé, ça dit un bacan comme ça dit un enfant qui est grand. Mais c'est toujours un enfant, quoi. Voilà, donc, on peut dire un gros bébé. Voilà, mais embablé, bacan comme un gros bébé. Maintenant, il dit, conseil de gros bébé là, on ne peut pas écouter. Donc, pour lui, quand il a problème là, faut pas, femme va parler dedans. Parce que c'est un enfant, un grand enfant. Elle dit il est enfant seulement qu'il est grand. Voilà, donc tu as écouté un enfant. Il est grand, mais peut-être elle a pensé d'enfant. Voilà, pensée d'enfant. Donc elle est grande, mais elle en matière de pensée, elle n'est pas différente des enfants. Voilà, donc tu la vois, elle est en forme grosse, vieille, mais elle n'a rien dans la tête. Donc pour lui, c'est comme ça, la femme. Donc toutes les femmes, c'est comme ça. Donc quand il est en train de parler de ses affaires sérieuses, et puis femme vient donner conseil, elle dit oh, faut quitter là-bas, je suis concentré. Donc un homme comme ça là, ne peut pas réussir dans son foyer. Voilà, donc il y a des femmes que Dieu nous donne même, il y a des femmes qui sont très sages. Voilà, je crois même, la Bible a parlé d'Abigail dans la Bible, voilà, qui est très sage, qui a conseillé, qui a sauvé même la vie de son mari. Voilà, donc cette femme-là, le mari insensé qui ne connaît pas la valeur de cette femme, il est mort et puis David allait prendre lui qui connaît la valeur. La valeur des choses, voilà. Donc, Dieu peut nous envoyer des femmes qui peuvent être même très sages. Voilà, on ne dit pas que très sages que nous, mais en tout cas, qui peuvent faire des vraies propositions. Et donc, c'est pourquoi chez les Baoulés, des propositions, on n'impose souvent, pas. Chez les Baoulés, souvent, quand on envoie un problème qui te dépasse, il dit, ok, la nuit porte conseil. Donc, la nuit porte conseil, là, qui est là-bas pour te conseiller? Quand tu dis à ta femme, souvent, même quand tu envoies le problème, elle règle ça. C'est en un seul mot, elle a réglé. Mais tu ne dis pas que c'est elle qui a réglé. Non. Ou bien soit même, elle dit un mot, à travers de son mot là, il trouve la solution à ça. Alors maintenant, le matin, tu as ton épaule élevée. Pourtant, c'est ta femme qui t'a sauvé. Donc, si tu as refusé de l'écouter, ça sera problème. Voilà, donc, le monsieur peut recevoir des propositions, mais pas qu'on l'impose. Voilà, donc, quand on prend juste chapitre 16, de verset 15 à 16. La Bible nous parle de Lila, voilà, qui elle, pour elle, tout est obligé. Voilà, regardez ce qu'elle dit. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Amen. Voilà, voici une femme, qui dit que non, si son mari l'aime vraiment, de lui expliquer son secret. Bon, elle envoie, le monsieur tente de faire autre chose, mais à chaque fois, elle est en train de fatiguer le monsieur. Bon, ce Samson-là, lui-même, s'il voulait réagir d'une manière, il allait battre cette femme-là. Sérieusement? Mais lui-même, bon, on ne sait pas, il a joué et puis il est mort. Sinon, il y a des hommes, ceux qui ne sont pas prêts à mourir là, et ils vont te battre.
si tu as fait ça. Voilà, donc ce monsieur, il a été importuné parce que la femme, elle insiste sur... Elle dit, si tu dis que tu m'aimes, donc pour preuve d'amour, là, on doit lui montrer son secret. Tu dis que tu m'aimes, Voilà, mais tu ne fais pas ça pour moi. Voilà, tu dis tu m'aimes, tu ne fais pas telle chose. Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Si pas, tu dis tu m'aimes là, faut te lever, tu vas plier mon eau pour aller mettre dans la douche. Si tu dis tu m'aimes, aujourd'hui il faut préparer. Ah, ça là aussi, ça devient compliqué. Oui. Donc les femmes font des choses forcées, c'est-à-dire des obligations forcées. Donc on n'impose pas aux hommes. Voilà, ce qu'ils doivent faire, c'est un chef d'entreprise. Voilà, je pense que si on fait ça, c'est bien. Voilà, si on réfléchit à ça, c'est bien. Mettre à sa place, voilà, donc qu'il soit à l'aise. Maintenant on le laisse réfléchir. S'il trouve que c'est la bonne décision, alors il prend la décision. Mais toi tu as proposé, et puis à peine tu proposes, tu veux qu'on applique. C'est pas bien. Exact. Donc quand nous prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ, le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ça veut dire que le mari est le chef de l'entreprise, donc il est encore le chef de la femme. Donc quand c'est ton chef là, on ne lui impose rien, mais on lui fait des propositions. Voilà, donc je crois bien que c'est bien noté. C'est bien noté pour nous. C'est ça. Wow. Donc, on dit la vision de l'homme dans le foyer. L'homme doit veiller à ce que ça soit réalisé. C'est-à-dire, ce qu'il a donné comme vision pour le foyer, il faut que ça soit ça qui est appliqué dans le foyer. Voilà, donc, si la femme a fait des propositions, tout ça là, oui, mais il y a déjà un plan qui est là. Donc, si dans la proposition, on a modifié quelque chose là-bas, voilà, mais ce qui est tenu finalement là, c'est ça qui doit être mis en pratique. Voilà, donc le monsieur peut recevoir des conseils, mais on ne l'impose pas. Tu as envoyé des propositions, il a refusé. Ce qu'il a donné, c'est ça, on met en pratique. Voilà, donc, quand on dit un homme, donc ce monsieur a une vision. C'est sur ça là que tout le monde suit. Donc, c'est pourquoi on dit tout chef de famille a besoin d'être mature dans la parole. Voilà, donc c'est pourquoi on ne dit pas simplement que tu es chef d'entreprise, tu es chef voilà, tu es le chef de la maison, tu dois être à l'aise, on doit te respecter. Pourtant, tu ne connais aucun verset dans ta tête. Concernant le mari même, tu ne connais rien. Affaire de vision même, tu ne connais rien. Tu n'as pas de vision même. Tu es chef, voilà, tu n'as même pas de vision. Et puis maintenant, tu dis quand la femme ne me respecte pas. Ne me respecte pas. Tu ne présentes rien. C'est toi qui as copine dans le quartier et ta femme sait. Voilà, comment est-ce que le respect peut venir? Elle se plaint et puis maintenant tu dis que je suis chef d'entreprise. Il faut me respecter. Tout ce que je dis. Tu dis quoi? Dieu même a déjà dit, Dieu est chef. Il a dit que pas d'une autre femme. Il dit les impudiques, les adultères seront jugés. Tu as entendu ça et puis tu t'en vas faire. Maintenant elle aussi elle se rébelle contre l'autorité. Et puis tu dis que ma femme est insoumise. Voilà, donc c'est pourquoi il faut revenir à la parole. Donc le responsable ou bien l'homme qui a reçu le rôle de chef d'entreprise, lui il a besoin d'être mature dans la parole. Quand nous prenons Ésaïe 48, le verset 17, il dit ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc il y a des voies que le foyer doit suivre. Donc le monsieur connaît, il met en pratique. Là, c'est indiscutable parce que c'est Dieu qui a dit. Mais ce que Dieu n'a pas dit là, si c'est ça, tu vas mettre dans ton foyer, ça ne sera pas respecté. Parce que peut-être il y a d'autres qui mettent leur volonté, lui-même sa propre volonté qui n'est même pas en accord avec la parole. C'est ça, il met dans le foyer. Ça sera un problème. Donc il y a des voies que nous devons suivre. Il y a des voies que le foyer doit suivre. Donc le chef d'entreprise, le chef de la famille doit chercher lui-même à les connaître. Quand il les connaît, il enseigne cela à sa femme. Maintenant, c'est ce que la femme prend pour enseigner les enfants. Wow. Voilà, donc si tu n'as rien donné à la femme n'enseignera rien aux enfants. Et ce que tu vas récolter, c'est que quand les vents et les torrents viendront, tu vas voir tes enfants, comment ils vont se rebeller devant toi. Voilà, donc Dieu nous instruit. Il nous instruit. Donc la deuxième, bon, il dit le deuxième point encore. D'accord. Voilà, donc le rôle de l'homme. Le temps est en train de nous presser. Non, allons. D'accord. Donc, il dit le mari est un pasteur. D'accord. Ça veut dire pour le foyer. Quand nous prenons Jean chapitre 21, le verset 15, il dit après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Donc, la responsabilité que Pierre a reçue, c'est de paître les agneaux. Donc, ça veut dire, quand on dit on est pasteur là, c'est de paître les brebis. Donc, on conduit le groupe ou bien la famille, voilà, sur la base de la parole. Donc, quand on dit conduit, voilà, donc on les nourrit. On nourrit la brebis par quoi? Par la parole. On l'enseigne. On prend soin d'elle. Voilà, donc enseigner la famille, c'est la responsabilité de l'homme. Donc l'homme doit enseigner ce que Dieu dit là à sa femme et à ses enfants. Donc il doit toujours enseigner. Donc enseigner, c'est-à-dire qu'il est en train de prendre soin. Donc on prend soin d'elle, donc on leur règle. Donc il y a des décisions qu'on doit prendre, voilà, pour pouvoir conduire des enfants. Donc si on a laissé les enfants à leur propre volonté, ils ne seront pas ce qu'on veut qu'ils soient. C'est pourquoi on dit qu'il y a une vision. On veut que demain des enfants soient formés de telle façon. Donc on ne plaisante pas. Donc c'est pourquoi il y a des décisions qu'on prend. Donc tout ça, c'est le pasteur lui-même, c'est l'homme, le chef de la famille, voilà, qui est l'homme. Il est représenté là-bas comme un pasteur. Donc il les enseigne sur la vérité et il prend soin d'eux. Donc il dit c'est lui enlever ses faiblesses. Donc l'homme enlève les faiblesses de sa famille. Donc pratiquement, en fait, l'homme enseigne la femme. Voilà, maintenant la femme enseigne les enfants. Donc l'homme enlève les faiblesses de la femme. Voilà, donc la femme peut avoir des faiblesses, voilà, mais l'homme, dans son rôle comme c'est un pasteur, donc le pasteur travaille auprès du peuple. Voilà, donc il vient pour aider le peuple qui ne réussit pas certaines choses. Quand le peuple est découragé, on les réconforte avec la parole. Quand on ne les voit pas, on les visite. Donc tout ça, ce rôle-là se joue dans le foyer. Donc l'homme qui est le chef de la maison, c'est lui qui joue ce rôle-là auprès de sa femme. Donc la femme, ne comprenant pas la parole, peut être découragée par certaines choses. Tu prends la parole, tu l'instruis. Voilà, donc la femme, le monsieur joue le rôle de chef d'entreprise dans la famille. Donc, si une femme, si la femme n'est pas enseignée là, on dit elle est livrée à elle-même. Voilà, donc quand on dit elle est livrée à elle-même, forcément elle va faire quelque chose. Voilà, donc c'est ce qu'elle va faire là. Ça ne sera pas aussi ce que tu aimes. Donc c'est pourquoi pour la canaliser, voilà, on l'enseigne avec la parole de Dieu. Voilà, donc une femme que tu t'en vas prendre là, elle ne connaît pas déjà ta vision, donc elle ne peut pas être déjà prête pour toi. Donc tu viens, tu l'enseignes sur la base de la parole. Donc quand elle va recevoir tout ça, elle va voir que ça va fonctionner normalement. Mais si tu t'attends à ce que tu l'as pris hier, tu le maries aujourd'hui, tu la maries aujourd'hui, et puis demain tout fonctionne normalement. Ah, d'accord. Sans enseignement, voilà, donc n'est pas possible. Voilà, donc c'est pourquoi on doit savoir que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi Dieu nous a montré la sagesse en tant que ses enfants et nous a montré la vérité. C'est pourquoi il dit qu'il y a la voie que nous devons suivre. Donc quand nous prenons 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, il dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, donc il dit le mari, voilà, doit honorer sa femme. Voilà, donc il dit on doit avoir un rapport avec elle comme un sexe plus faible. C'est-à-dire on sait qu'elle n'a pas la même capacité que nous. Voilà, donc on doit agir en l'honorant. Voilà, donc honorer, il y a beaucoup de choses qui se font dedans. Voilà, ils ont parlé d'une femme. Donc quand on dit on honore quelqu'un, ce n'est pas nous qui allons la honir, voilà, devant les gens, la battre. Tu es là, il y a d'autres garçons qui battent leur femme jusqu'à enlever leur pain. Elle dit elle est dehors, elle est nue. Et puis maintenant, et tout puis ça là, tu te moques, tu te moques. Là, voilà, toi tu fais les trucs de réalisation. Voilà, mais tout ça là, c'est pour te honner toi-même. C'est ça. Donc il dit le monsieur doit honorer la femme. Donc il y a un monsieur, on dit, il a invité ses amis à la maison. Donc pour venir manger, tout le monde est là, la table est prête. Maintenant, quand ils se sont prêts, ils se sont apprêtés pour manger la nourriture, il a goûté la sauce et il a vu que il y a eu assez de sel dans la sauce. Maintenant, comment faire pour ne pas honner sa femme? Il dit, ah madame,
la chose, le sel là ne suffit pas, envoie-moi un peu de sel. Il a pris celle là, il a mis devant et tout, il a mis beaucoup comme ça, il dit, oh, maintenant, écoute, il dit maintenant, oh, je viens de gâter la sauce de ma femme. Donc, pourtant, la femme, elle avait déjà mis trop de sel. Voilà, donc, s'il laissait là, c'est-à-dire, regarde l'honneur de sa femme qui sera bafouée. Voilà. Mais donc là, il a préféré lui-même gâter la chose pour que l'honneur de la femme soit sauvé. C'est la raison des hommes qui aiment les femmes. C'est ça. Mais si c'était pour les autres là, toi t'as dit, j'étais dit que les gens allaient venir pour manger à la maison. Toi, mais pourquoi tu agis comme ça? Tu sais rien. Tu connais rien. Depuis même que tu étais marié, tu n'as rien reçu dans cette maison. Tout ça. Donc l'homme qui connaît, c'est l'homme qui joue le rôle. Donc l'homme doit honorer sa femme. Donc honorer sa femme. Il dit, il y a un mot très intéressant qu'il a prononcé ici qui est intéressant. Il dit, c'est de lui donner l'impression d'être la seule. Pour qu'elle soit respectée des autres. Donc on lui donne l'impression d'être la seule. Elle n'est pas la seule, mais on lui donne l'impression d'être la seule. Elle n'est pas la seule. Non. Quand on dit la seule, pas comme si c'est pour marier deux femmes. Non, ça veut dire, voilà, famille, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit à l'aise. Voilà, ça veut dire, il faut lui montrer cette impression. Voilà, elle est la plus belle parmi toutes les femmes. Voilà, c'est ce que Dieu t'a donné. Si une autre était plus belle qu'elle, pourquoi tu ne l'as pas pris alors? Donc, c'est que c'est elle qui est la plus belle. C'est ça. Voilà, donc, si les autres peuvent voir autre qui est belle qu'elle, mais toi tu n'as pas vu autre qui est belle qu'elle, donc chacun a ses yeux. Donc peut-être c'est toi qui as vu là-bas, mais moi je ne vois pas ça. C'est ça. Voilà, donc bien parmi dit, toutes les femmes, c'est toi que mon cœur a choisi. Alors. C'est un ça, non? Voilà, donc c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, maintenant le dernier point, il dit le mari a le rôle d'un roi. Donc un roi gère son royaume. Donc on dit l'homme qui est établi sur le foyer, il est représenté comme Dieu. Voilà, donc il représente l'autorité suprême sur le foyer. Voilà, donc c'est à lui de gérer le royaume. Donc il doit gérer avec la supériorité. Voilà, donc mais ce monsieur qui est représenté comme un roi, il ne doit pas fonctionner de lui-même. C'est-à-dire il doit être sur la voie de Dieu, ce que Dieu a dit. Voilà, donc si nous refusons ce que Dieu a dit, tu ne connais rien. On dit, nous prenons le risque d'être un dictateur. C'est-à-dire tu ne connais rien, tu es représenté, c'est-à-dire Dieu t'a donné une place d'honneur. Maintenant, à ce place-là, tu ne connais rien comme tu ne connais rien. Maintenant, et puis tu donnes des positions qui n'est pas ce que Dieu a dit. Puisque tu ne connais pas Dieu lui-même. Donc maintenant, tu envoies des décisions dures qui n'ont pas de sens. Voilà, donc le monsieur doit être humble en cherchant les voies de Dieu. Voilà, donc si le monsieur qui est le chef, il connaît les voies de Dieu, vous voyez que dans la famille, ça sera la joie, ça sera la paix. Parce qu'il y a certains rois là, pour vivre sous eux, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, donc, mais s'ils connaissent les voies de Dieu, voilà, dans les voies de Dieu, on ne domine pas les gens. Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand qui devient l'esclave. Bon, à ce niveau-là, tu ne peux pas être roi et puis les autres vont devenir ton esclave. Donc, si toi-même tu es en train de lutter pour être leur esclave, c'est que c'est la paix qui viendra. Donc, tu les respectes et aussi tu te respectes. Donc, c'est pourquoi le chef de la famille, qui est roi, qui est à la place, c'est-à-dire Dieu lui a donné la place de Dieu, c'est-à-dire dans la maison, bien dans la famille, lui aussi, il ne doit pas être orgueilleux, mais il doit être humble pour apprendre les voies de Dieu pour que le foyer soit à la paix. Voilà, donc nous bénissons le nom de Dieu. Wow, merci pasteur Élisée. Et voilà, le module 2 prend fin là. Et nous vraiment bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi, qui nous donne l'occasion de pouvoir vraiment parler de ces choses, malgré que nous ne sommes pas mariés. Mais on apprend, et ces personnes aussi peut-être qui veulent s'engager dans les liens du mariage, et cet enseignement aussi sont pour vous. Vous pouvez aussi les réécouter et aussi vous en procurer du document pour ne pas échouer dans votre mariage. Et c'était à Rehoboth en 2023 que nous avons été enseignés. C'est pourquoi ne reste pas à la maison. À Rehoboth en 2024 qui arrive, ne reste pas à la maison parce qu'il y aura encore des temps d'enseignement et l'homme de Dieu prendra son temps pour t'expliquer certaines choses que tu ignores, certaines choses que tu ne comprends pas certainement dans ton domaine. C'est pourquoi on t'invite à la Rehoboth en 2024, et vraiment
ne sois pas en marge, mais il faut y participer pour que tu puisses être à l'aise dans ta vie, être à l'aise dans ta famille, être à l'aise aussi dans ton travail, dans ton entourage, tout ça. Puisque le sens c'est l'Éternel nous met au large, alors nous ne ferons que prospérer dans tout ce que nous entreprenons et que vraiment la grâce de l'Éternel soit sur nous tous au nom puissant de Jésus. Et nous tenons vraiment à la fin de notre émission. Et pour vous quitter, je vais déjà permettre à nos invités de nous donner quelques mots de fin. Et après cela, je pense que nous allons nous quitter. Alors nous allons déjà permettre au pasteur Alexandre, voilà, il a vraiment patienté. Et merci à vous, pasteur Alexandre. Et donnez-nous votre mot de fin juste avant de quitter nos chers abonnés. D'accord, donc je dis merci à Dieu toujours pour la vie de mon papa, D'accord. pour l'opportunité qu'il nous donne d'étudier, d'entendre, voilà, de recevoir des informations D'accord. pour nous améliorer, pour qu'on soit des bons fils, on soit des bons serviteurs de Dieu. D'accord. Vraiment, je suis très content d'entendre toutes ces paroles-là. D'accord. Donc, comme appel, inviter mes frères et sœurs de cette commission, les filles de cette commission, vraiment à venir massivement à Rehoboth 2024. C'est ça. Parce qu'on a simplement fait un peu petit révisé des Petit. enseignements qu'on a C'est ça. eu l'année passée. Mais pour cette année encore, le thème est encore très puissant. Voilà, pour cette année, il dit Vous quoi? pouvez me Le rappeler, pouvoir voilà, royal ne restera toujours à Shiloh. restera Restera toujours à Shiloh. D'accord. Donc ce thème-là, l'homme de Dieu viendra encore nous parler encore d'autres choses que nous allons entendre encore cette année. Et la bonne nouvelle, c'est que notre papa nous a chargé de noter tout ce qui sera dit. C'est ça. Parce que c'est en fonction de cela que nous allons évoluer cette année. Qu'est-ce ça? Donc je crois bien que non, nous serons très bien servis cette année-là. Exactement. Donc si tu as raté, tu as raté ta destinée. C'est ça. Donc il faut venir et tu vas voir des choses merveilleuses Exact. se passer sous tes yeux. Et tu vas entendre aussi beaucoup de choses qui vont vraiment te plaire. Et je rends grâce à Dieu pour Rehoboth 2024. Donc que Dieu nous bénisse. Merci. Pasteur Élisée Désiré, rapidement votre mot de fin. D'accord, donc je rends gloire à Dieu pour ce temps que nous avons passé. D'accord. Donc ce que nous avons à dire, c'est juste pour inviter les gens à Rehoboth. Parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, c'est intéressant. Mais C'est c'est ça. où on a appris. C'est à À Rehoboth. Rehoboth. Voilà, donc c'est là-bas que nous allons partir voir les bénédictions. Voilà, donc celui qui a écouté tout ça là, c'est-à-dire il a sauvé son mariage. Voilà, maintenant, il y a encore d'autres enseignements. C'est ça. Donc ça, c'est pour l'année passée. Imagine pour cette année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup Alors de qu'on choses va qui de nous gloire attendent. en gloire. Voilà, donc il faut que la personne soit là lui-même. Lui-même. Il ne faut pas te faire raconter. C'est ça. Mais toi-même, sois là Bien dit, pour voir pasteur. les bénédictions. Donc c'est juste pour les inviter. Waouh, merci, merci à vous, nos chers invités qui avez répondu à l'appel. D'accord, nous rappelons tout juste la date, c'est du 5 mars au 10 mars. Voilà, ça commence un mardi. Nous sommes presque à l'approche. Nous sommes presque proches même de la date, puisque il nous reste pratiquement une semaine, voilà, une semaine, quelques jours, et nous allons rentrer à Rehoboth. Donc, il faudrait tout de suite peut-être prendre voilà, ta permission si tu es un travail, tu travailles avec peut-être des personnes, tu es dans une entreprise, il faut chercher maintenant à faire les démarches pour pouvoir prendre ta permission. Tu es élève, tu veux participer à Rehoboth, il faudrait aussi faire ou bien savoir comment faire pour pouvoir prendre un congé, si on peut le dire, ou bien aussi une permission, voilà, pour pouvoir être à Rehoboth, ou bien aussi tu es peut-être, tu te débrouilles, voilà, il faut déjà prendre tes précautions pour que tu ne puisses pas rater Rehoboth. Rehoboth, nous tous, on peut participer, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman, que tu sois, voilà, animiste, tout ça, nous sommes tous invités à Rehoboth. Il n'y a pas de discrimination, on vient tous à Rehoboth. Et voilà, tous les fils de cette commission doivent être impérativement à Rehoboth en 2024 pour ne rien manquer au nom puissant de Jésus. Et nous saluons vraiment rapidement l'équipe de production. Et voilà, le pasteur Prince à la régie et aussi le caméraman Ange Akpo Michel Désiré. Voilà, merci beaucoup notre équipe. Et voilà, pasteur Élisée, merci à vous, pasteur Alexandre, merci à vous. Et un autre numéro, un troisième numéro nous sera donné jeudi prochain à cette même heure. Et on va traiter quoi? Qui sera à Rehoboth 2024? Qui viendra nous enseigner?
Voilà, c'est une surprise. Et je crois que jeudi prochain, il faut te connecter encore pour ne rien manquer. Qui viendra à Rebord pour nous donner ces enseignements si excellents, si merveilleux. Pour pouvoir comprendre cela, connaître, il faut te connecter jeudi à 18h à la même heure pour ne rien manquer au nom puissant de Jésus. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous au nom puissant de Jésus. Et bye à vous, au revoir et à jeudi prochain pour un autre niveau.